La merguez est tellement sympa avec toi. Dès qu'il te voit, il te fait un grand sourire, te flatte, te dit à quel point tu es génial. C'est vraiment un super pote. Mais dès que tu n'es plus là, c'est tout l'inverse. La merguez est malveillante, te dévalorise, se moque de toi avec les autres quand tu as le dos tourné. Pire, tes secrets, des choses intimes que tu lui as révélées et tes pensées et avis qu'il ne doit pas répéter, il les répète aux autres et te fait devenir la risée de ton groupe. Le Hunter. Discuter avec le Hunter est une magnifique expérience à chaque fois. Dès qu'il te parle, c'est pour t'élever, te pousser à donner le meilleur de toi-même et être fier de toi. Cet homme ne peut pas être malhonnête. Quand on croise son regard et qu'il révèle la nature d'un homme puissant, bienveillant et bon, ses encouragements te font te sentir si bien. Et dès que tu quittes la pièce, devine ce que fait le Hunter. Il continue de te complimenter, de dire du bien de toi aux autres. C'est beau, sincère et honorable de sa part. Nous avons tous besoin d'amis comme le Hunter. J'ai une question pour toi. Est-ce que tes amis, est-ce que ton groupe d'amis, tout ça, est-ce que c'est des bonnes personnes? Réponds à la question là. Est-ce que tes amis, c'est des bonnes personnes? Voilà, si t'as pas répondu genre oui immédiatement, genre oui à fond, évidemment 100%, c'est tous des bonnes personnes et tout. Elles sont incroyables, elles sont géniales, je les kiffe, vraiment c'est des personnes formidables, vraiment géniales. Dans ce cas, ok, là y a rien à dire, tu peux quitter la vidéo s'adresse pas à toi. Maintenant, si tu t'es pas dit ça, s'il y a eu un moment d'hésitation, si tu sais pas vraiment, si t'en as certains oui mais certains non, c'est que probablement la réponse est non et tu devrais rester sur cette vidéo. Cette vidéo elle est un peu tricky à faire, mais avant tout j'aimerais quand même qu'on revoie les bases. Il faut qu'on revoie la définition d'un ami. Parce que chez tout le monde aujourd'hui la définition d'ami elle est pas bonne. Pour beaucoup de gens, un ami c'est quelqu'un avec qui tu passes du temps et ce temps est agréable et t'aimes bien passer du temps avec lui. Genre le moment avec lui est agréable, il est plaisant, tu vois, t'as de la dopamine là-dedans. Il y a du plaisir du fait de rester avec. Et bah ça pour moi, non, c'est pas un ami. Et je sais que ça paraît fou, car ça semble vraiment limite être un peu ça là, genre la vraie définition d'ami, ça semble vraiment être ce que je viens de dire. Pourtant, il y a des gens pour toi avec qui c'est le cas, avec qui tu passes de bons moments, tu vois. Genre t'as du plaisir quand t'es avec eux, c'est agréable. Mais pourtant, au fond de toi, tu sais que c'est pas de bons amis forcément. Et tu le sais toi-même. Juste parce que tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, que c'est agréable, que t'aimes bien passer du temps, que c'est plaisant, juste ça ne veut pas dire que vous êtes amis. On revoit la définition, un ami, un bon ami du moins, c'est quelqu'un qui ne s'en fiche pas de toi, je pense que c'est une bonne définition. C'est quelqu'un qui est dans le souhait actif de ton bonheur. C'est-à-dire non seulement il souhaite ton bonheur, mais pas juste le souhaiter, c'est qu'il le souhaite et qu'il fait les actions qui vont dans le sens de ton bonheur. Pour moi, ça c'est un ami. T'es pas forcément obligé de le voir tout le temps, t'es même pas forcément obligé que ce soit plaisant et que ça fasse du bien quand tu le vois, ça peut même être l'inverse. Mais un bon ami, c'est juste quelqu'un qui souhaite ton bien de manière active. Tu sais, on part du principe que genre 100% de la population, quasiment tout le monde, s'en fout de ta life, toi particulièrement, tout le monde s'en fout de toi. Bah les amis, les quelques amis, c'est les quelques personnes qui, bah contrairement au reste du monde, ne s'en fichent pas. Pense à toi, ils sont pas en mode on s'en fout de toi. Et j'avoue aujourd'hui, même si t'as un bon ami, c'est même pas forcément facile à reconnaître parce que les gens aujourd'hui sont pas très émotionnels. Si les gens sont émotionnels, émotifs, tu vois, genre mais jamais émotionnel cool, sera toujours émotionnel, genre oui à pleurer, à s'énerver, oui là tu succombes à tes émotions, t'es pas stoïcien comme plein de gens, mais tu verras jamais quelqu'un être en mode émotionnel, genre avec son pote, genre à le regarder dans les yeux, lui dire mec je t'aime, à chialer, à faire des câlins, tu verras jamais ça, tu vois, c'est pas ça émotionnel. Même moi j'ai un peu du mal avec ça, j'ai encore un peu trop de pudeur avec mes amis. Genre là il y a mon pote Elian, je passe ma vie avec, on fait tout ensemble, on fait le sport ensemble, on bouffe ensemble, on fait des vidéos, on fait de l'argent, on s'améliore ensemble, on fait tout ensemble. Littéralement des fois le mec me dit Lohan je t'aime, t'es vraiment comme mon frère. Et moi je vais être là ouais moi aussi mon pote. Je vais être un peu gêné en vrai alors que je devrais pas. C'est beau, c'est de l'amitié putain. Je pense qu'en virtuel ou par un message c'est plus simple, je vois dans mes commentaires, genre des fois j'ai juste des commentaires de gens genre sans contexte qui m'envoient merci, je t'aime, point. Et ça m'arrive vraiment souvent de recevoir exactement ce commentaire là et je me dis ouais mais ça fait plaisir, je t'aime aussi. Un truc Kamza avait dit dans une de ses vidéos que j'ai trouvé très intéressant et très intelligent, c'est que pour la plupart de tes amis, pas tous hein, mais pour la plupart, tu n'es pas ami avec cette personne, t'es juste addict à la même drogue. Si tes amis, tu les vois uniquement quand t'es en soirée, tu les vois quand vous bourrez la gueule ensemble, quand vous prenez des drogues, ou alors uniquement sur Discord quand vous jouez aux jeux vidéo ensemble, si t'es ami avec ces gens et que tu les vois juste dans ces moments et que les seuls moments agréables que tu passes c'est avec eux, et que les seuls moments agréables que tu passes c'est dans ces circonstances là, mec je suis désolé, vous n'êtes pas amis, vous êtes juste amis avec la même substance, tu vois. Et toi là qui regarde cette vidéo, ça devrait aussi être ton cas, la plupart des gens avec qui tu penses être ami, tu n'es pas ami avec, c'est juste que tu es addict à la même chose. Et ça veut pas forcément dire que c'est des mauvaises personnes, pas nécessairement. Ça veut juste dire que bah si tes amis deviennent tes amis parce que juste vous faites les mêmes activités ensemble, et des activités pas ouf, des activités néfastes, bah au niveau si c'est des amis de qualité ou non, bah tu tires au hasard, tu sauras pas. Parce que maintenant demande-toi le vraiment. Là, est-ce que ces gens avec qui tu penses être ami, est-ce que tu serais encore ami avec eux si t'arrêtais de faire avec eux le truc auquel vous êtes addict? Genre est-ce que tu serais encore ami avec tes potes au Discord si juste t'arrêtais de te connecter sur Discord pour jouer aux jeux vidéo? Est-ce que tu les verrais encore si t'arrêtais de jouer aux jeux vidéo? Est-ce que tes potes avec qui tu sors, tu bois, tu fumes, est-ce que tu les verrais encore si t'arrêtais de boire, de sortir et de fumer? Tu sais, il y a beaucoup ce même un peu dans la sphère Wojak, self-improvement, tout ça. T'as ce même du Discord du lycée auquel on allait pour jouer aux jeux vidéo avant. Et genre quand on était ado, le Discord était tout le temps rempli, tous les soirs on se connectait, on jouait. Et maintenant le Discord il est tout le temps vide, on se connecte une fois par an. Tu vois rarement 2-3 personnes connectées dessus et c'est tout, et le Discord est vide tout le temps. Genre tu sais à cause du boulot, de la fac, des études, on a moins le temps de jouer aux jeux vidéo, du coup le Discord il y a plus rien, tu vois. Et genre en mode c'est un peu triste avec une musique un peu triste de Minecraft en fond. Et c'est ça le même. Gros c'est juste que vous êtes pas amis. C'est juste tu vois plus
plus tes potes parce que vous jouez plus aux jeux vidéo ensemble, c'est que vous étiez pas amis à la base. C'est juste que vous étiez addict au même truc, tu vois, mais ça veut pas dire que vous étiez amis si vous voyez plus quand vous arrêtez le truc. Non, vraiment, la demande-le toi sincèrement. Est-ce que tes amis avec qui tu joues aux jeux vidéo sur Discord, est-ce que si t'arrêtes de te connecter sur Discord et de jouer aux jeux vidéo, ou juste que tu continues de te connecter, mais plus pour jouer aux jeux vidéo, est-ce que vous passeriez encore du temps ensemble? Genre juste pour discuter, tu vois, ou pour faire d'autres trucs. Et ça peut être oui, hein, bien sûr, ça peut être oui, mais ça peut aussi être non. Tu vois, tu peux très bien, genre juste te connecter en vocal pendant que tes potes jouent, mais toi sans jouer, tu vois, pendant que eux ils sont en train de jouer, toi sans jouer, et t'essayes juste de parler, t'essayes de faire une petite vanne au milieu et tout. Personne te répond, ils sont tous dans la game. Ouais, rush B, rota. Ils sont dans le truc, tu t'essayes de parler, et ça répond pas trop, c'est gênant et tu te casses, tu vois. Tu vois, la majorité des potes avec qui tu joues juste aux jeux vidéo, si t'arrêtes de jouer aux jeux vidéo, bah tu leur parles plus, t'es plus pote avec. Parce que voilà, peut-être que t'as vu ce truc là de dev perso, oui, gratification instantanée, t'as décidé, ouais, ok, je vais réduire grandement ma quantité de jeux vidéo par jour, ou alors je vais juste arrêter totalement, voilà, je suis dev perso. Et bah à ce moment là, tu vas te rendre compte que la majorité des gens avec qui t'es potes, bah t'arrêtes juste de leur parler, tu vois, parce que tu joues plus aux jeux vidéo avec. Et c'est la même chose si c'est pour arrêter les soirées pour avoir un meilleur sommeil, arrêter l'alcool, arrêter la drogue, tout ça, c'est la même chose. Tu vas te rendre compte que c'est possible qu'en arrêtant toutes ces mauvaises habitudes, tu te retrouves seul. Bah ouais, faut être honnête, il y a quand même beaucoup de chances que bah oui, si tes potes traînent un peu dans des milieux dégénérés, bah ce soit juste pas de super personnes, pas des personnes de très grande qualité, tu vois. Et le souci, c'est que maintenant, je vais pas te mentir, et je sais que c'est un conseil qui va sonner peut-être controversé, peut-être même un peu sectaire, je sais pas, mais je pense qu'il est important pour ta santé mentale. Si tes seuls amis sont des gens qui sont addicts à des trucs genre l'alcool, la cigarette, la drogue, les soirées, tu vois, tout ça, ou n'importe quelle addiction et que tu les vois que dans le contexte de cette addiction, ce ne sont probablement pas de très bonnes personnes. C'est souvent bah, des gens avec des addictions qui tirent d'autres gens vers le bas. C'est souvent ça, c'est pas tout le temps ça, mais c'est souvent. Et ça veut pas dire qu'elles peuvent pas changer, s'améliorer, se développer, tout ça, bien sûr. Si t'es pote avec, c'est que t'as probablement un peu les mêmes addictions et toi t'as envie de changer, tu vois, t'as envie d'aller mieux. Toi tu veux t'améliorer, donc pourquoi pas eux, évidemment. On peut changer, on peut devenir une meilleure personne, on peut arrêter avec toutes ces addictions, tout ça, mais pour l'instant, pas sûr qu'ils tiennent vraiment à toi. Parce que oui, on en revient à la définition du début, un ami c'est quelqu'un qui pense à toi, qui est en mode dans le souhait actif de ton bonheur. L'ami, il est vraiment préoccupé de comment tu vas, comment tu te sens. Pas la personne avec qui juste tu passes du temps, même si le temps il est agréable. Non, c'est celui qui se demande si tu vas bien, et s'il se le demande pas, c'est pas un super ami. Et crois pas, c'est beaucoup de gens. Honnêtement, avec cette nouvelle définition d'amis, tu pourrais me dire t'as combien d'amis là? Combien de gens honnêtement? Un, deux maximum peut-être? Parce que c'est vrai que c'est le plus grand fléau de notre société, la solitude. Alors même qu'on a tous l'impression d'être vraiment bien entourés et tout, en vrai on est tous seuls. On est tous un peu addicts à son téléphone, on se sent nul, on se sent mal, on n'aime pas son taf, on se sent pas très bien dans sa vie, on est tous comme ça. Enfin pas moi je l'étais avant, maintenant je le suis plus. Mais quasiment tout le monde l'est, tu vois. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, vous me verrez jamais prêcher ce truc de lone wolf, loup solitaire, qui a pas besoin d'amis, qui vit sa vie comme il l'entend, qui se lève, qui va à la salle, qui cuisine, qui a son business en ligne et qui vit tout seul toute la journée sur son ordi, qui voit personne. Ouais, jamais vous ne me verrez faire ça. Jamais vous ne me verrez faire ça sur cette chaîne. Genre en mode oui, le Sigma, tu vois, je fais pas ça. Je pense honnêtement que la plus belle partie de la vie se trouve dans les relations sociales avec les gens. C'est le meilleur truc. Je pense qu'on est une espèce sociale. Il faut être entouré, voire même entouré de beaucoup de gens. Je pense que c'est mieux encore pour se sentir bien, pour être épanoui. Je pense que le bonheur, ça se trouve en partie dans les relations avec les autres, voire même en grande partie. En fait, ce truc de genre loup solitaire, je suis ok si ça dure pas trop, tu vois, si c'est nécessaire. Si c'est quelques temps, le temps de trouver des amis de qualité, le temps de t'améliorer. Ok, pourquoi pas, bien sûr, hein, on est dev perso ici. Mais ça doit pas durer éternellement, tu vois. Sinon, c'est super triste comme vie. Et malgré tout, on est très entouré, on est très connecté et la vie est un peu triste chez beaucoup de gens. Actuellement, la vie actuelle, les rapports sociaux actuels font que beaucoup de gens se sentent seuls. Donc visiblement, la solution n'est pas là non plus. Donc elle est où la solution? Ce qui marche pas, c'est notre société. Notre société fonctionne en cercle d'amis étendus. C'est comme ça que ça marche, les liens sociaux aujourd'hui. C'est vraiment pas pratique pour forger de vrais liens, de vraies amitiés. Avec des gens, genre de l'amitié sincère, de l'amour, tu vois. Genre vraiment, dis-toi que là, c'était dans un groupe de 10 personnes. Dans ton groupe de 10 personnes, il y a genre la moitié des gens qui s'en fichent de toi, qui sont pas du tout dans le souhait actif de ton bonheur, juste qui s'en fichent. Genre si tu disparaissais, ça leur ferait rien du tout. 2 ou 3 personnes qui tiennent vraiment à toi. Dans ce cas, ok, vrais amis. Et peut-être même une, voire 2 personnes qui est juste dans le souhait actif de ton malheur. Genre qui ne t'aiment juste pas. Soit qui parlent mal sur toi, soit juste ils parlent pas mal sur toi, mais au fond de leur tête, ils veulent que tu aies du mal, tu vois. Et oui, je sais que c'est terrifiant et ça peut faire peur. Et ça sonne très bizarre quand je le dis comme ça, donc on va me prendre pour un matrixé. Mais c'est complètement vrai et je l'ai vu de mes propres yeux. Il y a vraiment des gens dans ton entourage, dans tes amis proches, dans ton cercle d'amis, il y a des gens qui veulent que tu échoues dans des choses, tu vois. Il y a bien des gens dans ton groupe d'amis qui se disent, si t'es en études genre par exemple de médecine, qui se disent ouais, j'aimerais qu'il n'ait pas son année plutôt qu'il l'ait. Parce que je sais pas, moi ça me ferait me sentir mieux, tu vois. Il y a vraiment ça existe vraiment. Demande-toi, combien de gens dans ton groupe d'amis sont importants pour toi? Genre là d'un coup, si là tel membre disparaissait, arrêtait de te parler, je sais pas, est-ce que ça te ferait un truc ou genre tu t'en fous? Et bah normalement tu t'en fous pour au moins la moitié d'entre eux, tu vois. Et bah c'est pareil pour eux. C'est pas nécessairement
de mauvaises personnes, c'est juste que tu peux pas vraiment appeler ça des amis, et que c'est pour ça que tu te sens seul. Et le pire, et c'est terrifiant, mais en plus dans les cercles d'amis étendus, du coup ça fonctionne très mal. J'ai traîné dans beaucoup de groupes d'amis différents, tu vois, et à chaque fois, les gens parlent dans le dos des gens, tu vois. C'est un système qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, les gens, et quand je dis les gens, c'est tout le monde, genre vraiment quasiment tout le monde, genre sort en soirée, est ami avec des gens, parle en société, va à un anniversaire de gens qu'ils aiment pas, des gens qui n'aiment juste pas. Combien de fois, dans tous mes groupes d'amis auxquels j'ai été, j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit ouais, l'autre fois j'étais à l'anniversaire de XYZ. Et moi je le regarde dans les yeux, je fais mais pourquoi t'es allé à son anniversaire? Je crois que tu l'aimais pas, tu m'as déjà dit que tu l'aimais pas, tu vois. Et je te jure que la réponse c'est tout le temps, mais tout le temps, oui, lui je l'aime pas, c'est vrai, mais tu sais, il y avait d'autres gens, il y avait mes potes à sa soirée et tout, et c'est pour mes potes que j'y suis allé, mais c'est pas pour cette personne. J'ai pas beaucoup traîné avec lui, j'ai surtout resté avec les autres. Mais gros, tu vas à des soirées avec des gens que tu n'aimes pas et tu t'étonnes que ta santé mentale est dégueulasse. Mec, et c'est là que tu vois les bugs dans le système, tu vois. C'est pas censé fonctionner comme ça, l'amitié, les relations sont pas censées fonctionner comme ça. Il faut améliorer tout ça, et bah ça tombe bien, on est dans l'amélioration personnelle. On peut peut-être essayer d'améliorer ses relations, non? Je pense que c'est possible, tu sais, on décide de se développer, on développe son corps, peut-être qu'on peut développer ses amitiés, ses relations. Bon alors déjà, premièrement, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. C'est si vrai, c'est vraiment la phrase la plus réelle possible. Tout le monde pense qu'il est l'exception à cette règle, non, personne n'est l'exception à cette règle. Et donc, comment on trouve de meilleurs amis qui nous tirent vers le haut, qui sont de qualité, tu vois, tout ça? Comment on fait ça? Et bah, on devient soi-même une meilleure personne et qui tire les gens vers le haut. Peut-être qu'on va te voir en bizarre dans ton groupe de potes, tu décides un coup de faire ça. Genre là, tes potes, ils vont te voir en mode full dev perso, ils vont devoir regarder Lohan Alves sur YouTube, ils vont te prendre pour un con. Tu vas commencer à faire des pompes, à méditer tous les matins, à sortir, à te balader sans musique, à fixer ton mur, ils vont dire mais qu'est-ce que tu fous, putain? Peut-être que ça va arriver, mais peut-être aussi que tu vas quand même réussir à influencer et essayer d'élever genre 2 ou 3 de tes potes. Peut-être pas 2 ou 3, peut-être 1 ou 2. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont te suivre dans ce délire. Il va se mettre à méditer, à aller à la salle, à lire, à regarder Lohan Alves sur YouTube et bam! Tu t'es fait un super ami. Tu t'es fait un ami de qualité qui pratique la gratitude, qui médite, qui est plein de bonnes intentions à ton égard, qui veut t'élever, qui veut s'améliorer aussi. Donc c'est génial. C'est beau, c'est magnifique, non? Et maintenant, je te mens pas, voilà, je te dis ça, mais c'est possible que ça le fasse juste pas aussi. C'est possible que genre si t'arrêtes là d'un coup d'aller aux soirées avec tes potes, t'arrêtes de boire, t'arrêtes de fumer, t'arrêtes de jouer aux jeux vidéo parce que voilà, tu vas améliorer ta santé mentale, t'arrêtes toutes ces mauvaises habitudes, tu te mets à aller à la salle, à faire ces conneries, tu vois. Et bah c'est possible aussi qu'il y ait juste personne qui décide de te suivre. Et que bah ouais, tu te retrouves tout seul. Mais bon, tu veux que je te dise quoi? Bah écoute, arrête d'essayer d'améliorer ton mode de vie, d'avoir un bon mode de vie, d'avoir un bon sommeil, et retourne boire, te coucher à des heures pas possibles, fumer, jouer à des jeux vidéo toute la journée, car au moins tu te sentiras plus seul. J'ai pas envie de te dire ça. Tu vois, c'est la dernière chose que j'aurais envie de te dire. Non, j'ai plus envie de te dire, oui, bah c'est triste, mais c'est la vie. C'est triste que maintenant que tu fasses toutes ces bonnes habitudes, que tu essayes de t'améliorer, bah tu vois plus ces gens et tu te sens seul. C'est super triste. Malgré tout, bah je sais pas, continue de t'améliorer, continue de travailler dur, de différer ta gratification. T'essayes de trouver de nouvelles personnes de qualité à la salle qui vont te tirer vers le haut, c'est possible aussi. Ou juste continue et peut-être qu'un jour, je sais pas, un des mecs de ton groupe d'amis va t'envoyer un message, ouais mec, qu'est-ce que tu deviens? Ça fait longtemps on t'a pas vu et tout, et peut-être que tu pourras lui parler. Ce sera chouette et vous allez vous revoir et ça redeviendra un bon pote et tu vas l'amener dans ce truc là de ouais on fait des pompes, on médite et ça va être super. Tu vois, d'un point de vue dev perso, cliché, Lohan Alves, tout ce que tu veux. On est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le temps, ta gueule. Ah, ce serait ça que j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire ça, tu vois. On est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Si les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps ont tous une addiction en commun, bah c'est sûr que tu l'as. Ou tu vas l'avoir, c'est normal, tu vois. Tout le monde se dit oui, moi je suis l'exception, moi je peux continuer à traîner avec ce mec qui fait un peu rien de sa vie, ce mec qui sort beaucoup, qui est alcoolique, ouais je peux continuer, mais moi je vais pas tomber là-dedans. Non, tais-toi, t'es pas différent et tout le monde pense qu'il est différent. Et c'est super malsain parce que je sais que ce que je dis là, bah plein de gens sont d'accord avec moi, genre c'est un peu fondamental, tu vois. Mais je sais que du coup, bah y a plein de gens qui vont être un peu en mode conflit interne dans leur tête. En mode oui, ok Lohan, mais moi mes potes, tu vois, certes ils ont des addictions, certes ils sont pas dev perso et tout, mais ils sont sympas, ils sont gentils. Bon voilà, ils fument, ils boivent, ils parlent un peu dans le dos, c'est pas forcément des super personnes. Mais moi ils sont sympas avec moi et puis ils parlent pas dans mon dos à moi, donc je vais rester avec et voilà, ça va être cool. Ou pire, j'ai déjà même entendu oui, ok Lohan, moi mes potes à moi, ok ils sont pas ouf et c'est pas des gens de très bonne qualité, mais là je vais attendre jusqu'à que j'ai de nouveaux potes. Oui, si tu veux, mais c'est bolos, ça fait bolos, mec. Je pense même pas que ça a marché en plus. Je te le dis, c'était vraiment la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Si toi tu traînes avec un groupe que t'estimes être de mauvaise qualité, mec, tu es une personne de mauvaise qualité, c'est normal. Si tu traînes dans un groupe que tu estimes être de mauvaise qualité, bah toi-même t'es pas cool, toi-même t'es de mauvaise qualité, toi-même tu dois peut-être tirer les gens vers le bas. Peut-être inconsciemment, hein, mais tu le fais aussi, tu vois. Comment tu veux espérer être pote avec des gens de qualité qui tirent les gens vers le haut, tu vois? C'est comme avec les meufs, tu peux pas prétendre à une meuf de ouf, une meuf top tier si toi-même t'es pas un mec top tier. Parce que voilà, les gens avec qui toi t'as envie d'être ami, peut-être qu'ils ont juste pas envie d'être amis avec toi. Et je sais que ça peut paraître pas très sympa comme je le dis maintenant, genre oui les personnes de bonne qualité, de mauvaise qualité, voilà je sais. Maintenant le commentaire que je reçois le plus sous chacune de mes vidéos c'est Lohan, mes potes sont des merguez, comment je peux les aider? Mec, y a pas de secret, tu veux que tes potes deviennent de bonnes personnes, pratique la gratitude, te mettent à la salle parce que tu sais que ça va les aider, parce que c'est cool pour eux, ça va les faire devenir de meilleures personnes, genre plus gentils, plus sympas, plus agréables au quotidien. Tu veux qu'ils se mettent à la salle? Bah mets-toi à la salle, parle-en leur un peu, tu vois, sans forcer, et s'ils voient les résultats sur toi et qu'ils veulent changer, bah peut-être qu'ils vont te suivre et ça sera cool. Ils vont te suivre d'eux-mêmes, mais c'est tout, c'est le seul moyen. Tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas être aidé. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour
pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.